Salut Julie, bienvenue au Divan à boule. Question avant de commencer. Qu'est-ce que quelqu'un qui travaille dans un magasin de fruits ne veut pas qu'il arrive? Alors, écoutez la vidéo jusqu'à la fin et vous aurez la réponse à cette devinette-là. Alors, mon nom est Dr Maboul. Voici ma co-animatrice. Dr Caro. Comment ça va, Dr Caro? Oui, toi? Je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Alors, l'émission du Divan à boule est une émission à chaque dimanche, 16h, heure de Montréal, où est-ce que nous parlons de la santé du point de vue des enfants. Mais avant de rentrer dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la page où est-ce que vous écoutez cette vidéo-là. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de Père Laboule, perlaboule.com, pour vous abonner à l'infolettre Maboule, où est-ce que vous serez mis au courant de toutes les des nouvelles choses que nous publions sur le site de Père Laboule. N'oubliez pas de liker la page et aussi de mettre des commentaires. Vous pouvez aussi partager la vidéo que vous écoutez présentement avec les personnes que le contenu de la vidéo pourrait intéresser. Alors, Dr Caro, on va commencer l'émission avec le moment bougeotte ma boule. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme bougeotte ma boule, Dr Caro? Nous allons faire le gorille. OK. Alors, le gorille, ça consiste à se mettre en petit bonhomme comme ça. Et puis, on se promène en marchant, on peut utiliser les mains par terre. Et de temps en temps, vous pouvez aussi vous frapper le torse comme ça, de face, vous faire comme un gorille. Alors, on y va. Une dernière fois. Et voilà, très bien. Et quel est le cri de l'animal, Dr Caron? Parfait. Alors, durant l'épisode 32, nous avons parlé des causes et des statistiques reliées aux problèmes du sommeil. La semaine passée, à l'épisode 33, nous avons parlé des fausses croyances reliées aux problèmes de sommeil. Et aujourd'hui, ce que nous allons parler de solutions pour le problème de sommeil chez les enfants. Alors, durant l'émission aujourd'hui, nous allons parler un peu de quelques solutions, mais nous allons avoir plus de détails dans l'article Maboule que l'on publie à chaque semaine, le mercredi à 8h. Alors, vous pouvez aller sur le site internet de Père Laboule pour voir tout le contenu que nous publions par rapport à la santé des enfants. Alors, une des solutions pour les problèmes de sommeil est d'établir une routine. Dr Caro, pourquoi d'après toi, avoir une routine aide un enfant qui a des difficultés à soit s'endormir ou à rester endormi? Parce que l'enfant va... Non, le cerveau de l'enfant va être relaxé. Parce qu'exemple, si il joue aux électroniques, on peut arrêter. Et puis après ça, il peut faire sa routine pour se préparer. Et puis en faisant ça, ça va relaxer le cerveau, puis ça va lui dire qu'il va bientôt se reposer. Très bien, Dr Caro. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi détaillé, aussi précis, mais très bien expliqué par Dr Caro. C'est que en ayant une routine, ça aide l'enfant Dr Caro a mentionné préparer. Parce que, comme par un exemple, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais quand tu étais petite, de temps en temps, je te disais, sans t'avertir, OK, tu dois aller te coucher. Est-ce que OK, je vais reformuler ce que je veux dire. Est-ce que d'après toi, c'est mieux si je viens 5 minutes avant pour te dire, dans 5 minutes, tu vas commencer à te préparer pour te coucher, ou si j'arrive à n'importe quel moment, je débarque dans ta chambre, OK, tu vas te coucher. Préparer. OK. Et donc, en te préparant, en le faisant, en faisant les mêmes choses tous les jours, aux environs des mêmes heures, est-ce que ça te calme aussi? Donc, en sachant qu'à une certaine heure, les parents vont venir te voir pour t'avertir que dans 5 minutes, tu dois commencer ta routine pour te coucher, tu te sens mieux, tu es moins stressé,
tu as moins d'anxiété finalement pour t'endormir, c'est ça? Ouais. Oui. C'était pas un oui très convaincant, ça. Mon cerveau est moins actif. OK. Mais j'ai quand même encore beaucoup de choses à la tête. Et je ne pourrais pas en parler. Bon, mais ça aide. Je ne veux pas dire ça dans le sens que ça règle tout, tu es capable de t'endormir, mais c'est beaucoup mieux pour t'aider à relaxer et pour t'aider à t'endormir que si on débarque dans ta chambre pour dire OK, tu dois te coucher. Donc, ça, c'est une des solutions. Établir une routine, faire les mêmes choses vers les mêmes heures à tous les jours, comme ça, l'enfant s'attend à ce qu'à partir d'une certaine heure, il va commencer sa routine pour se préparer à s'endormir, pour le relaxer. Et puis, il y a quelque chose à rajouter? La routine, c'est la chose la plus importante pour un enfant et le parent aussi, ça règle beaucoup de choses et ça évite beaucoup de désagréments. Une routine, c'est ce qui est le plus important à établir avec un enfant. Qu'il y ait des problèmes à dormir ou non, en sachant ce qui arrive après, c'est toujours plus rassurant pour un enfant. Surtout le soir, avec tout ce que ça peut venir, les cauchemars et tout ça. La routine, c'est le plus important. OK. Très bien, très bonne intervention de Mme Isabelle ici. Et une autre solution que j'ai à te proposer pour le sommeil. Est-ce que d'après toi, être dans un environnement relaxant aiderait à mieux t'endormir? Oui, surtout, par exemple, quand le voisin en haut commence à jouer de la guitare. Ça relaxe. OK. Donc, tu vois, ça, c'est une des choses, parce que tu vois, en étant dans un environnement plus relaxant, que ce soit de la musique plus relaxe, que ce soit tamiser la lumière, ce qui veut dire pas avoir de la lumière claire, forte, mais une lumière plus faible. Aussi, faire des dessins. Tu aimes ça, faire des dessins, toi? Oui. Lire un livre. Alors, en ayant la routine pour s'endormir, en incluant des activités comme de la lecture, des dessins, baisser la lumière, ne pas avoir de la lumière trop forte. Parce que quand tu as de la lumière forte, ce que ça fait, c'est que quand tu as la lumière claire et quand tu as la lumière du soleil, le cerveau, lui, pour lui, c'est la même chose quand la lumière est forte. Pour lui, il se dit, ah, OK, je suis en pleine journée, alors il faut que je sois actif pour faire plein de choses. Tandis que lorsque tu as la lumière tamisée, quand tu n'as pas de lumière forte, claire, lumière qui ressemble à la couleur du soleil, ce que ça fait, c'est que le cerveau prend ça comme signal, ah, OK, on se prépare à s'endormir, on relaxe, on se calme. Donc, c'est pour ça que tu te rappelles, avec tes LED lights que tu as dans ta chambre, ta maman et ton père te disaient que lorsque tu as la lumière trop forte dans ta chambre, ça t'empêche à t'endormir. C'est pour ça qu'on a dû changer. Je dis ton père, puis je dis on. C'est pour ça qu'on t'a proposé de prendre des couleurs beaucoup moins claires, un petit peu plus sombres, moins fortes, de façon oui, c'est un petit peu plus sombre dans la chambre, mais ça aide ton cerveau à se calmer pour que ça soit plus facile pour toi pour t'endormir et aussi pour rester endormi aussi. Donc, est-ce que tu as remarqué depuis qu'on a changé la couleur et l'éclairage dans ta chambre, as-tu remarqué une différence par rapport au fait que tu peux t'endormir ou tu restes plus longtemps endormi comparativement à la couleur bleue claire très foncée que tu avais avant? Je vais moins souvent voir maman parce que des fois je m'endors pas et puis je vais la voir et puis je vais passer du temps avec elle. Donc là, je vais beaucoup moins souvent aller la voir. Parce que je m'endors ou je commence à m'endormir et puis OK. Donc, tu vois, malgré que tu étais habitué avec l'éclairage fort que tu avais dans ta chambre et quand
on t'a conseillé et proposé de prendre une couleur un petit peu plus tamisée, tu n'étais pas vraiment content, c'est pas vraiment ce que tu voulais faire, mais tu vois l'effet que ça fait, que c'est mieux pour toi. Tu te rends compte de ça. Et voilà. Donc, aujourd'hui, quand on a parlé, si on réunit de tout ça, de 2 solutions pour aider au sommeil, qu'est-ce qu'on avait mentionné? Préparer l'enfant pour se coucher. OK. Et tamiser les lumières et des trucs comme ça. OK. En effet, donc avoir une routine et aussi être dans un environnement plus relaxant, que ce soit avec la lumière. Il y a d'autres éléments aussi. On a parlé d'activités comme de la lecture, des dessins. Donc, on pourrait même parler aussi de la température aussi, parce que la température change aussi. Ça aide. Surtout quand il pleut. Okay. Bon, tu vois ça, quand il pleut, c'est un élément relaxant parce que la pluie, le son de la pluie, ça relaxe beaucoup. C'est pour ça que tu parles de pluie sur un autre très bel exemple. Sans les orages. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un très bon exemple. Est-ce que tu as aimé l'émission d'aujourd'hui, Dr. Caro? Oui, j'ai bien aimé plutôt. Oui, j'ai bien aimé ça. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé durant l'épisode d'aujourd'hui? Le sujet. Le sujet, dans le sujet, qu'est-ce que tu as vraiment aimé? Rien de particulier, j'ai vraiment aimé le sujet aujourd'hui. Ah, ok. Est-ce que tu trouves que c'est un sujet que ça t'a donné des trucs qui peuvent t'aider qui pourraient aider quelqu'un qui a des problèmes par rapport au sommeil? Sûrement. Bon, très bien. Et comme j'ai mentionné plus tôt, nous publions des articles à chaque semaine, chaque mercredi à 8 h le matin. Donc, dans ces articles-là, nous allons passer sur certaines choses que nous allons parler aujourd'hui, mais nous allons approfondir encore plus sur d'autres solutions. C'est ce que nous faisons chaque semaine dans les articles. Et moi, pour ce que j'ai aimé, c'est que dans l'émission d'aujourd'hui, c'est que tu as encore une fois apporté des très bons exemples concrets de choses qui, dans le cas des solutions, qui peuvent être, que n'importe qui peut essayer pour les aider à s'endormir ou à rester endormi. Et tu as donné une très bonne explication par rapport à la routine au début de l'émission. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Revenons à la devinette maintenant. Qu'est-ce que quelqu'un qui travaille dans un magasin de fruits ne veut pas qu'il arrive? D'après toi, Dr. Caro. Les bibites? Les bibites? Ah oui, ça, je peux comprendre ça. Mais la réponse de la devinette d'aujourd'hui, c'est de tomber dans les pommes. Alors, on se verra le dimanche prochain, 16h, heure de Montréal, pour la prochaine épisode. Nous allons parler de comment évaluer la progression pour voir si quelqu'un s'améliore pour aider à résoudre des problèmes au sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Salut,